Faire l'acquisition d'une entreprise et espérer l'intégrer à son équipe actuelle avec un minimum d'efforts n'est pas très réaliste. On vous conseille donc 8 étapes pour s'assurer de faire une acquisition qui soit un bon investissement. Premièrement, il faut déterminer l'objectif qui se cache derrière l'acquisition. Il faut réfléchir à la finalité de cette acquisition et au but qu'on veut atteindre à travers ça. Si notre objectif est de faire croître notre bénéfice net, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour y arriver? Est-ce que ça va être en développant de nouveaux produits grâce à l'acquisition? Est-ce que ça va être en se spécialisant dans un marché spécifique? C'est important de bien l'avoir en tête pendant tout le processus d'acquisition. Deuxièmement, il faudra identifier les bonnes entreprises. Donc, on va se faire une liste avec plein de critères qu'on trouve importants. Par exemple, un nombre d'employés. On va identifier la mission, la vision, la spécialisation, les compétences, etc. pour que ça corresponde toujours avec notre vision des choses, avec notre entreprise, parce que l'entreprise a déjà une âme. Si on insère une entreprise qui a une culture totalement différente à l'entreprise actuelle, ça risque d'être difficile. Donc, on va analyser toutes les entreprises identifiées à travers ces critères importants à nos yeux pour épurer la liste et n'obtenir que la crème de la crème. Ce qui nous mène à notre troisième étape, de comparer entre elles les entreprises qui rencontrent nos critères. On va devoir positionner ces entreprises sur des cadrans comparatifs où on aura identifié nos critères les plus importants. On pourra voir celles qui se positionnent le mieux. L'étape suivante sera la considération des parties prenantes. Donc, s'attarder à toutes les parties prenantes qui seront touchées de près ou de loin par l'acquisition. Et il va falloir se poser comme question, quelle va être ma stratégie de communication pour chaque partie et à quel moment est-ce que je veux leur communiquer cette information? Est-ce que je veux simplement les informer sur cette entreprise acquise une fois la transaction complétée? Ou est-ce que je veux solliciter la collaboration d'une partie prenante en lui communiquant régulièrement de l'information avant, pendant et après l'acquisition? L'étape suivante sera la vérification diligente, donc de s'attarder aux éléments techniques importants quand on a identifié une entreprise et qu'on est plus près de réaliser une transaction. On va passer à travers une liste de contrôles où on veut savoir, par exemple, est-ce que l'entreprise a des contrats d'exclusivité? Est-ce qu'elle a eu des litiges dans le passé? Est-ce que la santé financière de l'entreprise est bonne? Qu'est-ce que l'entreprise possède comme propriété? Etc. Donc, une certaine documentation sur laquelle on va s'attarder avant de faire l'acquisition. Une autre étape importante est celle de l'évaluation de l'investissement à différents niveaux. Donc, grâce à la valeur actuelle nette, on va pouvoir évaluer si l'argent investi va générer l'enrichissement espéré. Alors que la valeur économique ajoutée va nous servir d'indicateur financier pour mesurer l'excédent des bénéfices par rapport au coût de financement. Vient ensuite la transaction, où certaines actions devront être faites. Par exemple, il va falloir établir le prix selon la valeur évaluée et on veut aussi déterminer quel type de financement on va utiliser pour réaliser la transaction. C'est aussi le moment crucial pour s'assurer que tout a bien été préparé pour l'intégration, pour faire en sorte que l'étape se fasse dans l'harmonie. Donc, après l'acquisition, on a la transition. C'est important de faire en sorte que les deux entreprises se fusionnent bien à ce niveau-ci. On veut s'assurer que les employés en provenance de l'entreprise acquise soient bien, soient satisfaits, soient heureux et qu'ils s'intègrent bien avec notre équipe. On va donc s'assurer de bien communiquer de l'information, de bien suivre toute cette étape-là, car c'est la plus sujette à l'échec d'une acquisition. Voilà qui fait le tour de ces 8 étapes. Nous vous invitons à regarder le guide d'acquisition d'une PME par une autre PME pour les nuls pour plus de renseignements.